Bien-aimé en Seigneur Jésus-Christ, l'individu que tu contemples en ce moment dans la glace, celui qui supporte le fardeau des revers, des appréhensions et des plaies, ce n'est pas ton essence authentique. Le divin discerne déjà l'édition achevée de ce que tu vas incarner. Lorsque cette métamorphose va s'exposer, non seulement autrui sera stupéfait, mais toi aussi tu seras ébloui par ce que l'Éternel a forgé de toi. Abonne-toi à la chaîne, pour être parmi les élus de Dieu pour ne rien manquer. Contemple Jacob qui s'est mué en Israël après son combat avec le messager. Songe à David, modeste pasteur qui a terrassé Goliath avant de gouverner un peuple. Évoque Marie-Madeleine, convertie de fautive en première annonciatrice de la Renaissance, les évolutions divines défient toute rationalité mortelle. C'est précisément pour cela que cette déclaration est si pressante. Le Créateur va te remodeler si intensément que ta trajectoire ne peut plus patienter. Avant de poursuivre, souscris pour ne rater aucune confidence. Persiste avec moi. Ne t'éloigne pas en cet instant car je vais te confier comment cette évolution va s'opérer. Pour quelles raisons le Seigneur a sélectionné cette période et ce que cela implique pour ton horizon. Quand tu saisiras cela, tu ne te percevras plus jamais identiquement. Tu estimes connaître tes frontières, tes aptitudes, ton horizon. Tu supposes que tes tourments te caractérisent et que le verdict du monde sur toi est exhaustif. Mais ce que tu discernes n'est qu'une fraction minime. Tu observes dans un reflet qui ne montre que ton stade présent, pas ta vocation réalisée. Il existe des strates en toi qui restent voilées. Il y a des facultés enfouies profondément que l'angoisse a tenté de masquer. Mais la souffrance n'est pas ton oracle. Les cieux composent encore ton récit et l'Esprit divin souffle. Non, mon fils, ce que tu perçois à présent n'est que le germe. Ce que j'ai orchestré, c'est la récolte. Ta condition actuelle n'est pas ton identité ultime. Tel un ver ne peut concevoir l'envol, nombreux ignorent les ailes que le Seigneur développe en toi. Le sol où tu as été enfoui n'était pas ton sépulcre, c'était ton incubateur. Le divin ne t'a pas positionné là pour t'anéantir, mais pour t'élever. Le mutisme, la compression, la solitude, tout cela composait ta forge. Visualise un germe. Quand tu l'enterres, il paraît inerte, insignifiant, trivial. Mais dissimulé dans ce germe réside un arbre, des fruits et un destin. Le germe ne peut même pas envisager les altitudes qu'il conquérera. C'est identique pour toi. Le Seigneur a implanté un code intérieur en toi qui renferme des peuples, des vocations, des prodiges et des récits. Le germe ne ressemble pas à l'arbre, mais il en détient toute la promesse. C'est pour cela que le Seigneur a abrité ton cheminement. Même quand cela évoquait un ajournement ou un rejet, les textes le valident dans Jean 3 versets 1 à 2. Chers, nous sommes désormais fils du divin et ce que nous deviendrons n'a pas encore émergé, mais nous savons que quand cela surgira, nous lui serons assimilés. Cela implique que ton portrait intégral n'a pas encore été exposé. Les sphères le perçoivent, mais tu n'es pas encore pleinement immergé dedans. Et quand le Seigneur exposera enfin ce qu'il a déposé en toi, même toi, tu seras abasourdi par ce que tu es devenu. Ce qui jaillira de toi réduira au silence toutes les voix qui ont mis en doute ton potentiel, y compris la tienne. Appelé, permets-moi de t'interroger, as-tu déjà contemplé ton parcours en pensant, je n'arrive pas à croire que j'ai traversé cela. Cela seul démontre que le Seigneur te remodèle progressivement. Ta persistance n'était pas fortuite, c'était calculé. L'angoisse que tu as subie n'était pas vaine. Les effondrements étaient le nid des avancées. Si l'ancien toi pouvait apercevoir celui qui surgit, même toi, tu serais ébloui. Le divin opère dans l'ombre, refaçonnant ce qui était fracturé en quelque chose d'indestructible. Mais voici la réalité abyssale. L'évolution qui approche sera si extrême que ton image te stupéfiera. L'édition de toi qui émerge n'est pas une amélioration de l'ancienne. C'est une création neuve. Ce qui te fracturait va désormais te forger. Ce qui te rendait fragile va désormais attester de la vigueur divine. L'appréhension qui te figeait va désormais alimenter ton élan. Celui qui quémandait des solutions va bientôt devenir la voix qui offre des solutions aux autres. Tu avances vers une édition de toi-même qui a été trempée dans les flammes et née avec une vocation. Celui qui sanglotait pour s'assoupir va bientôt jubilera d'une allégresse inexprimable. Celui qui se sentait effacé va bientôt se dresser devant des souverains et non devant des mortels ordinaires. Comme l'indique Proverbe 22 verset 29, celui qui se sentait indigne va bientôt progresser vêtu d'une assurance éternelle. La disgrâce qui te voilait va être échangée contre la splendeur. Le mutisme qui t'enveloppait va être rompu par une proclamation oraculaire. Le Seigneur ne modifie pas seulement ta condition, il modifie ton essence dans l'intérieur.
Observe Joseph. Quand ses frères l'ont précipité dans la citerne, il pensait l'anéantir. Mais des années plus tard, quand la disette les a menés en Égypte, ils se sont retrouvés face à un dirigeant qu'ils ne reconnaissaient même pas. Joseph, celui-là même qu'ils avaient trahi. Il n'était plus l'adolescent qu'ils avaient raillé. Il était l'homme qui portait la tactique divine pour les peuples. Appelé, prête l'oreille. Le même Seigneur qui a mué Joseph de captif en vice-roi va réécrire ton récit. Et quand il le fera, celui que les gens connaissaient s'évanouira dans la splendeur de qui tu es devenu. Maintenant, permets-moi de t'emmener plus abyssal. Cette évolution n'est pas fortuite. Ce n'est pas le divin qui résout subitement de te gratifier. Non, c'est un sort préétabli. Avant ton premier cri, avant ta première faute, avant que quiconque discerne du potentiel en toi, le Seigneur avait déjà prononcé sur toi. Ton existence n'est pas un brouillon, c'est un parchemin scellé dans les cieux. Ce dans quoi tu pénètres n'est pas inédit pour le divin, c'est simplement inédit pour toi. Tu ne deviens pas quelqu'un par hasard. Tu deviens quelqu'un dont le Seigneur se rappelait. Jérémie 1 verset 5 proclame, « Avant que je t'ai modelé dans le sein de ta mère, je t'ai discerné. Avant que tu naisses, je t'ai sanctifié. Je t'ai désigné oracle des peuples. » Tu vois, le Seigneur ne forge pas une édition neuve de toi à partir de vide. Il expose simplement l'édition de toi qu'il avait déjà orchestrée avant même ta venue. Ta vocation a toujours existé. Ton appel a toujours été vivant dans la pensée divine. Les sphères n'ont pas commencé à croire en toi quand les mortels l'ont fait. Les sphères croyaient quand personne d'autre ne voyait rien qui mérite d'y croire. C'est pour cela que tes tourments n'ont pas pu t'éliminer. C'est pour cela que tes opposants n'ont pas pu t'ensevelir. C'est pour cela que les ouragans de l'existence n'ont pas pu t'engloutir. Parce que les cieux avaient déjà inscrit ton nom dans le registre du sort. Et aucune force obscure ne peut rayer ce que le Seigneur a décrété. Tu n'as pas été sauvegardé par hasard. Tu as été sauvegardé par oracle. Et ce qui a été ajourné n'est pas nié. C'est simplement exposé au calendrier idéal. Et quand tu te contemples aujourd'hui, tu ne discernes peut-être que la fragilité, mais le Seigneur te contemple et discerne le combattant qu'il a inscrit dans l'éternité. Tu discernes peut-être l'appréhension, mais le Seigneur discerne la voie intrépide qu'il a préparée pour secouer les peuples. Tu discernes peut-être des marques, mais le Seigneur discerne des récits qui affranchiront les enchaînés. Ce que tu estimes être des ruines, le Seigneur le voit comme du matériau éternel pour un legs indestructible. Les cieux ne spéculent pas sur ton horizon. Ils attendent que tu rejoignes ce qui a déjà été composé. L'évolution n'est jamais immédiate. Un ver ne s'éveille pas ailé du jour au lendemain. Il doit pénétrer dans le cocon, un lieu obscur, voilé, inconfortable où il est totalement déconstruit avant de s'envoler. Cette déconstruction n'est pas la fin, c'est la reconception. C'est la capitulation sacrée de qui tu étais pour que le Seigneur puisse exposer qui tu es véritablement. L'ancienne forme doit se dissoudre pour que la nouvelle entité surgisse. Ce n'est pas une sanction, c'est une forge. Ce que tu nommes un effondrement est en réalité le schéma de ton avancée. Certains d'entre vous qui entendent sont dans cette phase de cocon en cet instant. Vous vous sentez retiré, négligé, comprimé de toutes parts. Vous avez invoqué, jeûné, acquiescé, mais rien ne semble progresser. Mais ne la dédaignez pas. Le cocon est la preuve de ce qui approche. Le Seigneur voile ce qu'il va exposer. Il retire ce qu'il va hisser. Quand il t'appelle plus abyssal, cela signifie souvent t'écarter du vacarme, des feux et des diversions parce que ce qu'il modèle en toi est trop splendide pour être raté. Romains 8 verset 18 affirme, « J'estime que les tourments du temps présent ne sauraient être comparés à la splendeur à venir qui sera exposée pour nous. » Ton tourment n'est pas vain. Ta face voilée n'est pas vaine. Le Seigneur s'apprête à exposer en toi une splendeur qui dépasse chaque goutte, chaque trahison, chaque nuit de retrait. Tu n'es pas enseveli, tu es semé. Et en temps opportun, tu écloras avec vigueur. Tu t'élèveras avec limpidité. Tu pénétreras dans des espaces non pour implorer, mais pour gratifier. Quand l'ailé émerge, il ne rampe plus, il ne se voile plus, il s'envole. C'est ce que le Seigneur va accomplir en toi. Il va changer ta posture de ramper à s'envoler. La lutte du cocon forgeait la vigueur dans tes ailes. Le mutisme t'enseignait à l'entendre distinctement. Et quand il déclare que c'est l'heure, ton envol sera incontestable. Ce qui te retenait sera derrière toi. Ce qui t'opprimait ne te confine plus. Ta phase de cocon n'est pas la fin. C'est la chambre consacrée où le Seigneur modèle les aigles.
C'est une chose que les autres ne te discernent pas. Mais pourquoi ne te discernerais-tu même pas toi-même? Parce que quand le Seigneur commence à exposer l'édition de toi qu'il a composée avant que le temps commence, elle ne ressemblera en rien à l'édition que l'existence, le traumatisme, l'appréhension ou le revers ont tenté de sculpter. Tu commenceras à progresser avec une assurance qui ne provient pas de la vanité, mais de la vocation. Tu exprimeras avec autorité non pas à cause de l'instruction ou de l'éloquence, mais à cause de la délégation éternelle. Et cela te stupéfiera comme naturellement le transcendant commence à couler à travers toi. Le Seigneur va te hisser dans des domaines que tu n'as jamais envisagé possibles. Il va étendre ta clairvoyance, amplifier ton rayonnement et accroître ta capacité de façon qui vont t'éblouir. Les concepts qu'il déposera dans ton intellect, les individus à qui il te lira, les passages qu'il ouvrira. Celles-ci t'emmèneront au-delà de tout ce que tu as connu. Tu ne fonctionneras pas par ta vigueur ancienne, mais par un pouvoir éternel. Et quand tu contempleras en arrière, tu reconnaîtras à peine la personne qui doutait de chaque pas songe à Gédéon. Quand le messager de l'Éternel l'a trouvé dans Juges chapitre 6, Gédéon se voilait, craintif, doutant de son mérite. Mais le messager l'a nommé vaillant combattant. Gédéon ne pouvait pas le croire. Il ne se discernait pas dans cette essence. Il a dit, « Mais je suis le plus insignifiant. » Pourtant les cieux disaient, « Tu es l'appelé. » C'est la tension dans laquelle nombreux d'entre nous existent. Ce que nous croyons de nous-mêmes contre ce que le Seigneur a déjà proclamé. Mais le Seigneur appelait Gédéon dans une édition de lui-même qui avait toujours été là, attendant d'être exposé, appelé, la même chose t'adviendra. Les choses que tu pensais ne jamais pouvoir accomplir, tu les accompliras avec aisance. Les estrades que tu pensais trop élevées, tu t'y dresseras avec autorité. Les triomphes que tu pensais inaccessibles, tu y progresseras avec assurance. Même toi, tu te contempleras dans la glace et tu t'interrogeras qui suis-je vraiment? Et les cieux répondront, oui, c'est qui tu as toujours été. Bienvenue dans l'édition de toi que j'ai orchestrée. Maintenant, permets-moi de t'encourager. La phase dans laquelle tu es en cet instant ne ressemble peut-être pas à l'engagement. Elle ressemble peut-être à la perplexité, à la bataille et à l'ajournement. Mais ne quantifie pas ton horizon par ton présent. Juste parce que tu as le sentiment que rien ne progresse ne signifie pas que le Seigneur ne forge pas. Les racines les plus cruciales s'étendent en mutisme sous la surface, loin des ovations mortelles. Et parfois le Seigneur te voile pour pouvoir te forger sans diversion. Le mutisme que tu ressens n'est pas une sanction, c'est une forge. Psaume 126 versets 5 à 6 affirme, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ce n'est pas de la poésie fantaisiste, c'est une réalité éternelle. Chaque fois que tu as choisi de louanger dans l'angoisse, chaque fois que tu as acquiescé quand c'était ardu, chaque goutte que tu as versée en secret, le Seigneur a tout perçu. Et pas une de ces gouttes n'est vaine. Les cieux recueillent ce que l'homme ignore et bientôt tu reviendras avec joie, portant des récoltes que tu ne réalisais même pas avoir semées. Appelé, tu peux sentir que rien ne progresse, mais le Seigneur te fait progresser. La vraie avancée commence à l'intérieur avant d'être jamais perçue à l'extérieur. Ce qui ressemble à un ajournement peut être une orchestration divine. Ce qui ressemble à un désert peut être l'académie du Seigneur. La question n'est pas quand vais-je émerger, mais qu'est-ce que le Seigneur forge en moi pendant que je suis ici? Parce que si tu le laisses achever le travail à l'intérieur, quand la phase change, tu ne survivras pas seulement. Tu t'envoleras. Tu ne demeureras pas dans cette vallée pour toujours. Tu ne demeureras pas voilé pour toujours. Tu ne batailleras pas pour toujours. Le Seigneur est trop loyal pour te laisser où il t'a découvert. Il y a un calendrier fixé et ce calendrier approche. Alors persévère. Continue de semer, continue de confier. Continue d'acquiescer. Ta phase d'allégresse approche. Et quand elle viendra, elle donnera un sens à chaque goutte, chaque épreuve et chaque lieu voilé que tu pensais que le Seigneur avait négligé. Ainsi, voici la déclaration ardente que je dois libérer dans ton intellect. Élève-toi. Élève-toi au-dessus de ton appréhension. Élève-toi au-dessus de tes incertitudes. Élève-toi au-dessus des marques que les gens ont posées sur toi. L'opposant veut que tu restes captif dans ton parcours, mais le Seigneur t'appelle dans ton horizon. Ne laisse pas l'insécurité te garder enchaîné quand les cieux ont déjà proclamé ta délivrance. N'attends pas l'autorisation de gens qui n'ont jamais perçu ton schéma. Quand le Seigneur dit qu'il est temps de s'élever, aucun esprit obscur ne peut te retenir. Celui que tu deviens n'est pas une édition fragile.
C'est l'édition ordonnée par le Seigneur, validée par les cieux, habilitée par l'Esprit. Tu pénètres dans l'essence qui a été voilée en Christ depuis toujours. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'harmonie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'accomplissement oraculaire. Pénètre dedans avec intrépidité, ne t'excuse pas pour cela. Ne recule pas devant cela, embrasse-le. Le Seigneur ne t'a pas appelé à te dissoudre dans la foule. Il t'a appelé à te distinguer, à être une cité sur une colline, à être éclat dans les ombres, à être la preuve de sa vigueur sur terre. Parce que bientôt, tu te dresseras dans des lieux dont tu n'avais jamais songé. Les passages qui étaient scellés depuis des années s'ouvriront avec une facilité éternelle. Les facultés en toi qui étaient autrefois enfouies sous l'angoisse, l'appréhension et la disgrâce rugiront à la vie avec un feu consacré. Tu exprimeras et les liens se briseront. Tu progresseras et les ambiances changeront. Tu invoqueras et les prodiges se matérialiseront. Les gens qui doutaient de toi s'émerveilleront non pas de toi, mais de la splendeur divine exposée à travers toi. Et quand tu te dresseras dans cette splendeur, quand tu pénétreras dans cette nouvelle essence, quand même toi, tu pourras à peine te discerner, rappelle-toi de ceci. C'était toujours le schéma du Seigneur. Ce n'était jamais fortuit, ce n'était jamais accidentel. Appelé, laisse cette confidence s'ancrer abyssalement dans ton intellect. C'est qui vous deviendrez bientôt si remodelé que même vous ne vous discernerez pas. Mais rappelez-vous, les cieux vous ont toujours discerné. Le Seigneur a toujours su qui vous étiez véritablement. Avant l'angoisse, avant la trahison, avant l'appréhension, avant l'ajournement, il vous a perçu. Il a perçu le combattant, il a perçu la voix, il a perçu le manteau. Et maintenant, le monde va le percevoir aussi. L'exposition ne sera pas discrète, elle sera splendide, incontestable et éternelle. Vous pénétrez dans l'édition de vous qui était voilée dans le cœur du Seigneur depuis toujours. Vous n'êtes pas qui votre parcours dit que vous êtes. Vous n'êtes pas qui vos revers disent que vous êtes. Vous n'êtes même pas qui vous estimez être. Vous êtes qui le Seigneur dit que vous êtes. Et il dit, appelé, nommé, séparé, destiné à la magnificence. Chaque illusion qui sur vous se fracasse. Chaque frontière que vous avez cru tombe. Chaque limite placée sur votre sort se pulvérise. Préparez-vous parce que l'exposition est proche. Et quand cela advient, ne reculez pas, ne vous excusez pas, progressez intrépidement dedans parce que ce n'est pas de la vanité, c'est l'oracle accompli. Invoquons cette invocation de conviction ensemble comme une lignée. Seigneur puissant, au nom de Jésus, j'élève chaque appelé qui entend maintenant devant ton siège. Père, tu les as discernés avant que le temps commence. Tu les as marqués du sort et tu as composé leur récit dans les cours des cieux. Aujourd'hui, je proclame que leur phase de minime est achevée et la vraie édition de qui tu les as forgés pour être s'élève avec vigueur. Seigneur, arrache chaque lien d'appréhension, d'insécurité et d'incertitude. Déchire chaque marque que le monde, l'opposant ou même leur propre intellect a posé sur eux. Que ton feu consume chaque frontière et que l'intrépidité, l'autorité et l'assurance s'élèvent en eux comme un lion rugissant. Qu'ils se contemplent dans la glace et voient non pas la fragilité, mais le reflet du Christ vivant robuste en eux. Père, j'appelle leur évolution si extrême, si incontestable, que même eux ne reconnaîtront pas la personne qu'ils deviennent. Que leur existence atteste de ta splendeur, que leur voix porte du poids, que leurs mains édifient ce que les cieux ont ordonné. Et que leurs pas progressent intrépidement à travers des passages qu'aucun mortel ne peut sceller. Je décrète et proclame, l'exposition a commencé, l'ancien a passé et le neuf est venu. Ils s'élèveront, ils rayonneront et leur évolution mettra le monde en feu pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Gratitude d'avoir suivi la diffusion.